Alors l'autre point, c'était la visite d'usine. Alors là, j'y suis allé avec quelqu'un, enfin, qui était du commercial, donc qui est pas l'homme du terrain, mais qui connaissait quand même l'usine puisque je l'ai visité. Et alors lui, il a été étonné parce qu'il pensait me faire pour me montrer. Et puis chaque fois, je me suis pas précipité, mais je me suis avancé. Je me suis avancé pour serrer la main des gens. Ah, il était étonné, hein. Un gars qui connaît pas l'usine, qui connaît pas les gens, la première chose qu'il fait, c'est d'aller voir et dire bonjour aux gens. Et j'ai discuté avec les gens. Et tous ces opérateurs, apparemment, étaient contents qu'on vienne leur dire bonjour, étaient contents de pouvoir expliquer ce qu'ils faisaient. Il y a des gens qui sont dans l'usine et qui préparent tout le matériel, et puis il y a des gens qui sont sur les chantiers pour construire les installations, pour le montage. Et il dit, ces des gars, on se voit pas. Eux, pourtant, c'est eux qui prennent le matériel qu'on fabrique en usine et c'est eux qui le montent. Donc on aurait plein de choses à se dire, et ce qui n'est pas encore le cas. Et il dit, voilà, une bonne idée que pourrait prendre le patron, c'est de faire en sorte que on se rencontre. C'est peut-être la mine d'or dont tu avais fait cas en cours de journée. Voilà. Donc c'est lui-même. Moi, je dis souvent que les entrepreneurs ou les patrons sont assis sur un tas d'or, ils le savent pas. Là, Jean-Michel, je crois qu'il a pris conscience qu'il était assis sur un tas d'or. Alors, faut peut-être pas qu'il exagère non plus, hein. Non, mais je crois que le mot-clé aussi, c'est prendre conscience. Il est important pour un dirigeant, puisque là, ça va un petit peu au-delà de la visite que tu avais pu faire dans cette entreprise. Mais la prise de conscience, ça veut dire aussi avoir confiance dans soi-même, avoir confiance donc dans les autres, et que les autres puissent avoir confiance. Donc, puisque tout tourne autour de la confiance entre les différents acteurs, qu'ils soient ceux qui sont de l'équipe dirigeante ou les collaborateurs, donc qui ne font pas partie de l'équipe dirigeante, mais qui sont ceux qui œuvrent et qui permettent à l'entreprise donc d'avancer. Oui. Là, le fait que les gens se libèrent leur parole, parlent facilement, c'est une preuve de confiance. Moi, je suis allé dans des usines et quand on s'approche des gens, on voit ils baissent le nez, ils n'osent pas parler. Là, c'est pas le cas. Donc, il me semble que Jean-Michel, le patron, il a créé les conditions de la confiance. Alors maintenant, il faut le faire sur la durée. Et c'est là qu'il faut être courageux parce que c'est pas parce qu'on a envie d'aller à tel endroit, il ira pas forcément en ligne droite. Il sera peut-être obligé de faire des zigzags, mais il faudra pas que ces zigzags entraînent des incohérences. Et non plus, il faut pas qu'il y ait des incohérences entre lui et ce qu'il a envie de faire et son comportement vis-à-vis de ses collaborateurs de terrain. Il faut aussi que les membres du comité de direction soient cohérents entre eux dans leur façon de travailler, dans leur façon de se comporter. Et ça, la cohérence dans la durée, c'est une façon de gagner la confiance. Mais après, comme on dit, il faut dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit. C'est devenu une banalité, mais c'est rarement le cas. Et des fois, il vaut mieux se taire plutôt que de faire une promesse dont on n'est pas sûr de pouvoir la tenir, parce que là, on a vite fait de perdre la confiance. Moi, je pense que ils sont tous, le directeur et le comité de direction ont bien conscience de cette nécessité de cohérence et dans la durée. Jean-Michel a bien dit, ça va prendre du temps, et si on veut que ça dure, il faut prendre le temps. Alors moi, je répète quelque chose que je lui ai dit qui l'a fait sourire. Et il dit, je crois que c'est un proverbe africain qui dit, si tu veux aller vite, tu peux y aller tout seul. Si tu veux qu'on aille loin, je peux le faire avec toi.